tous, chers amis du World Poker Trip. Alors là, je suis super content de vous faire la toute première vidéo qui sera, j'espère, la première d'une longue série de vidéos entre vous et moi. C'est-à-dire que vous allez me poser vos questions et je vais vous répondre. Et pour rendre ça encore un peu plus intéressant, je vais essayer de faire de telle sorte de vous montrer un peu le quotidien du World Poker Trip. Alors là, j'ai essayé de trouver un paysage sympa pour commencer la vidéo. Je suis à peu près à 2 heures au nord de Bucaramanga. Je suis parti tout à l'heure en début de matinée. Et en fait, le but là pour cette semaine, c'est d'arriver jusqu'à Carthagène, qui est à peu près à 1000 km, 1000 km au nord. Donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions et puis en parallèle, je vais essayer de vous montrer un peu le déroulement du World Poker Trip. Voilà. Bon et bien, première question. On la pose dans une sorte de restaurant où je me suis arrêté pour manger. C'était pas très bon, j'avoue. C'était vachement salé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je suis à mi-chemin, j'arrive bientôt à mon box. Et on va poser la première question qui est de Mizou 13. Je la lis. Depuis quand prépares-tu ce World Poker Trip? Pendant ton voyage, est-ce qu'il y a eu des moments où le doute s'est installé? Alors, depuis quand je prépare le voyage, j'ai arrêté de bosser en décembre. Quand j'étais architecte, j'ai arrêté de bosser en décembre. Et je suis parti en voyage en avril. Donc en gros, j'ai eu 4 mois de préparation, durant lesquels en gros, j'ai pas beaucoup préparé mon voyage, je dois avouer. J'ai juste passé les vaccins. Estoy hablando con Francia. Estoy haciendo un video con Francia. Sí. Bueno, ça c'est le restaurateur qui m'a... Estoy hablando en français. Et donc, j'arrive pas à me concentrer. Non, j'ai pas beaucoup préparé le voyage, j'ai juste passé quelques vaccins. Mais en fait, le truc, c'est que je prépare jamais tellement mes voyages, quoi. Je pars. Je pars et ensuite je vois ce qui va se passer. Donc on va dire 4 mois de préparation dans lesquels j'ai surtout beaucoup joué au poker. Je suis en train de essayer à la 9 princesse. Et est-ce que j'ai eu des moments de doute pendant mon voyage? Ouais, bien sûr, j'ai eu des moments de doute, particulièrement à cause du poker. À cause du poker, souvent, après la partie de Tucumán où j'ai perdu plein d'argent, j'ai eu des moments de doute. Après la partie en Bolivie où j'ai perdu pas mal d'argent, en Équateur où j'ai pas encore raconté ça dans le blog. Mais ouais, donc j'ai eu des moments de doute, ouais. Principalement à cause du poker. Tienes razón para que todos me canten. Tienes razón. El platanal de Bartolo. Tienes razón. Y ahora voy a terminar. Tienes razón. Este es un de tiempo en falla. Tienes razón. Y si la suerte me acompaña. Tienes razón. Alegraremos los corazones. Un compositor que se equivocó. Ese compositor, mamita. Se equivocó. Ese compositor. Se equivocó. Ese compositor. Alors là, je suis à Mompox, dans un petit village un peu perdu en Colombie, dans une région rurale de la Colombie. Je suis avec mon pote Alejandro, qui est un couchsurfer, c'est un couchsurfer. Et là on va manger, donc quand on sera au restaurant, je vais vous faire une petite réponse à l'autre question. Donc maintenant je suis sur le bord du fleuve Magdalena avec mon couchsurfer Alejandro qui me présente un peu la ville de Mompox qu'on voit un peu en arrière-plan ici. C'est assez beau, je dois avouer, une belle surprise. Et donc on va profiter de ce décor plutôt sympa pour poser la nouvelle question qui est de HU for Rolls. Salut Nathanoche, bravo pour ton trip. As-tu le sentiment d'une mission accomplie après plus d'1 an de voyage à travers l'Amérique latine?
Déjà ouais, 1 an et demi de voyage. Mission accomplie, oui, dans le sens où je voulais voyager 1 an grâce au poker. Et ça fait 1 an et demi que j'en vis. Bon, ça me fait même 2 ans quasiment que j'en vis, puisque j'ai commencé 4 mois avant mon voyage de vivre du poker. Donc de ce point de vue-là, oui, mission accomplie. Après, pour l'instant, je suis qu'en Colombie, donc je pense que je sentirai vraiment que j'aurai accompli ma mission quand je serai à Vegas, que je terminerai le voyage à Vegas. Voilà. La prochaine question, elle vient d'une certaine Bithia. Et Bithia, vous la connaissez si vous avez lu le blog, parce que c'est une copine que j'ai rencontrée à La Paz. Donc si vous voulez lire les articles correspondant à notre rencontre, c'est Les Amours dissymétriques, je crois. L'article qui s'appelle Les Amours dissymétriques. Et donc Bithia me demande, un peu innocemment, si j'arrive à garder contact avec les gens que je rencontre en voyage. Et ça tombe bien parce que Bithia, c'est peut-être une des personnes avec lesquelles je garde le plus contact. Alors, oui et non, j'arrive à garder contact. C'est très aléatoire. Il y a des gens avec lesquels, des gens que je rencontre 10 minutes et avec lesquels j'ai gardé contact jusqu'à maintenant. D'autres personnes avec lesquelles j'ai eu des relations beaucoup plus poussées quand j'étais avec eux. Et des gens que j'ai rencontrés beaucoup plus longtemps, avec lesquels j'ai complètement perdu le contact. J'arrive pas trop à expliquer pourquoi avec certaines personnes ça marche et avec certaines personnes ça marche pas. Mais on va dire que sur les, j'en sais rien, peut-être fait 500 rencontres ou 1000 rencontres durant ce voyage. Et des amis, j'en ai peut-être gardé 10. Et des très 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 bons amis, j'en ai gardé 5, on va dire. Mais c'est comme dans la vie, quoi. En 1 an et demi de vie, parfois on rencontre des gens, parfois on les oublie, voilà, c'est la vie. With the brain stimulation and raising the stakes with a naked sensation. It was inspiration, like the wax on the table. Insulation was wrapped around a cable. Intonation, treble basin. Devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mine's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. We equal MC squared. Can you hear me? Bonjour tout le monde. Il est 4h40 du matin, je ne sais pas si vous entendez les poules ou les coqs chanter, mais c'est la nuit là, c'est la nuit à Mompox et en fait je me suis levé si tôt parce que je dois prendre un ferry ce matin. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça et je vais vous montrer un peu le lever du soleil. Et voilà, on est parti. Now shift focus, cloud shit smokers, loud hip hokers, focus through the dopest and I hope this quote sits, note this, console blows and it's just too much to cope with, it's hopeless. Oh shit, now the ropes rip over the microphone cord, oh lord. Samurai sword, all aboard and swarm the stores like some Mongol hordes. Alors là c'est la fête, on est sur le ferry qui nous emmène pendant 1 heure jusqu'à l'autre côté du Rio Magdalena. Donc regardez un peu autour, c'est rigolo. Il y a les militaires par là, il y a des gens. Je suis un peu l'attraction parce que je crois que je suis le seul blanc. Je suis le seul blanc sur le bateau. Et tout le monde me regarde, bon on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais en plus là depuis que je fais la vidéo, tout le monde me regarde. Surtout en bas là. Mais bon voilà, donc je vais profiter un peu de cette traversée pour répondre à la prochaine question qui concernait Everest Poker. Everest Poker. Donc si vous n'avez pas suivi dernièrement les événements, je suis sponsorisé par Everest Poker désormais. Et donc le sponsoring consiste en plusieurs choses. La vidéo que vous êtes en train de voir, chaque mois je vais devoir faire cette vidéo que vous êtes en train de voir, un article stratégique que vous allez bientôt recevoir ou que vous avez déjà reçu, et montrer mon logo de temps en temps pour Everest. En échange de ça, je recevrai une somme mensuelle. Alors
il y a pas mal de questions, plusieurs questions en gros qui m'ont été posées, qui me demandent est-ce qu'avec ce nouveau sponsoring tu n'as pas peur de perdre une partie de ta liberté? J'ai envie de répondre non, j'ai pas peur, parce que l'une des premières conditions que j'ai posées à un éventuel sponsoring avec Everest, c'était de pouvoir justement garder toute cette liberté que j'avais, c'est-à-dire notamment dans les écrits et dans les contenus que je produis. Donc je pense que je vais pouvoir le prouver dans les prochains articles. J'ai l'intention de continuer à écrire ce que j'ai envie d'écrire, de pas m'arrêter. Si je rencontre une nouvelle chata, je continuerai à raconter ça, et je pense que je vais pouvoir vous raconter des choses comme ça là, dans les prochains articles. Et puis également, la nature du partenariat que j'ai avec Everest n'est pas vraiment de nature justement à me faire perdre ma liberté, puisque c'est juste une production de nouveaux contenus en gros. Donc voilà, donc non, ça me fait pas spécialement peur. Je taille ma route, plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct. Je trace ma vie et je taille ma route, plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct. Je trace ma vie avant coup de fusain. Alors ce soir, vous me retrouvez à Carthagène en Colombie. Je viens d'arriver à peu près il y a 2-3 heures. Et en fait là j'ai déjà trouvé une coach surfeuse, donc je vais vous présenter là. Voilà. Donc je suis dans un bar. Et voilà, donc une coach surfeuse, son copain, notre ami. Et voilà, donc on boit des coups. C'est super. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, et j'attends vos commentaires, vos remarques pour essayer de faire ça un peu mieux. Et voilà, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour faire une nouvelle vidéo, probablement sur un bateau dans les Caraïbes. Voilà.